Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 28 août 2024. Elle s'intitule De la marche verte à la noyade. Mauvais sang royal ne saurait mentir. Il y a un roi, mais je ne citerai pas son nom parce que je viens de me brosser les dents, qui fait mumuse avec son peuple. Oui, oui, je sais, les rois qui jouent avec la vie de leur peuple, ce n'est pas nouveau. Mais celui-là, il a décroché le pompon. Il l'a décroché avec ses dents du slip de bain de deux potes à lui, dont je ne citerai pas non plus les noms, mais sachez juste qu'il s'agit de deux frères turbulents qui ont été mis dans une cage octogonale pour éviter qu'ils ne fassent des dégâts. À la vérité, c'est surtout pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes. Qu'a donc fait ce roi qui a de drôles d'amis? Une dinguerie. Il envoie périodiquement son peuple s'attaquer à des barrières, des murs et des barbelés, avec ordre pour ces hordes de traverser une frontière bien réelle et de foutre le boxon dans un pays étranger. Attends, Hakim, mais ça, ton roi, dont tu ne veux même plus prononcer le nom, appelons-le alors le roi de Hédouk, tout roi qu'il est, il devrait savoir que c'est interdit d'utiliser son propre peuple en guise de bélier humain pour défoncer des frontières internationalement reconnues. Oui et non. En fait, le roi de Hédouk s'en fout un peu, beaucoup, chouïa, à la folie, des lois et des juges. Beaucoup de juges qui font les lois habitent en résidence secondaire dans le royaume de ce roi. Et c'est prouvé, un riad, c'est encore mieux que de la cire chaude versée sur des yeux, sur une bouche et dans les pavillons auditifs. Mais enfin, Hakim, il n'y en a pas un dans ce monde vertueux, si respectueux des valeurs humaines, pour protester contre cette maltraitance à peuple en dérive, d'une plage vers une autre, battant pavillon étranger? Si, mais non, là aussi, faut comprendre. Ce roi a eu l'intelligence diabolique, ses amis cachers auraient dit intelligence cabalistique, de confisquer à distance les portables de tous ceux qui pouvaient le gêner, lui mettre des bâtons dans ses roues sans carrosse et lui valoir quelques ennuis. Ce monarque décroté les tient par les sbignougnou, et dans cette posture, c'est connu, personne n'a intérêt à bouger. Lorsqu'on est tenu comme ça, on ne bouge surtout pas. Plus tu bouges, plus ça fait mal. Alors, le roi du peuple errant de Hédouk s'en donne à cœur joie. Il fait transhumer ses sujets. Qu'importe qu'ils se noient, qu'importe qu'ils se déchirent sur les barbelés, qu'importe que les policiers étrangers leur tirent dessus et les tuent. Tant que le roi peut jouer, déplacer des pions humains où bon lui semble et que ça amuse ses deux potes en slip de bain, toujours en résidence surveillée dans l'octogone, et surtout, tant que ses mentors cachers le déchargent généreusement de la charge de gérer son royaume, eux le gérant comme une buvette, comme une agence immobilière, ou une aire d'aisance, ou encore une piste d'atterrissage. Ça va, wallah que ça va bien, ça va même parfaitement au roi. De toutes les façons, mauvais sang royal ne saurait mentir. Avant lui, son papa, roi d'opérette lui aussi, faisait déjà la même chose. Sans citer son nom, je rappelle que le père du fiston, sur papier, avait envoyé en novembre de l'an 1975 son peuple en plein désert, dans une expédition folle, baptisée à l'époque par des Azoulaï encore jeunes, eh ouais, déjà là les Azoulaï, Grande Marche Verte, un troupeau humain lâché en plein Sahara, avec pour tout barda une bouteille d'eau, un tacos et quelques feuilles de chanvre à mâcher tout en marchant, sans s'arrêter. Beaucoup n'en sont d'ailleurs jamais revenus, et aujourd'hui encore, leurs descendants, qu'on oblige eux aussi à marcher, qu'on fait marcher, et même ramper en plus de nager, fument encore du thé à leur mémoire, dans l'espoir fou de rester éveillés à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.